Je pense que c'est inné quoi. Tu vois des enfants mettre des empreintes dans le sable et trouver ça parfait, jouer avec des heures dedans, faire balader des petits personnages à l'intérieur. Donc je crois que c'est la volonté de laisser une trace physique quelque part. Maintenant tu la pousses à l'extrême et tu vas aller vers des techniques très pointues comme dans la sculpture contemporaine. Voilà, on va dire que c'est une évolution de la technique, mais le geste reste toujours le même. C'est essayer de garder une trace palpable et réelle d'un sentiment ou d'une interaction ou d'un souvenir. Je crois qu'à la base c'est ça. Voilà, je pense qu'au niveau du volume, on s'exprime quelque part toujours de la même manière, quoi. Ou du moins dans des canaux similaires. Il y a énormément d'œuvres qu'on voit par médias interposés, donc, par via de magazines, il y a très peu où on a un contact réel avec, quoi. Donc moi, si je devais présenter l'œuvre qui m'avait le plus marqué, parce que j'ai été la voir assidûment quand j'étais ado, qui quelque part m'a décidé un petit peu sur la thématique à suivre, c'était Félicien Rops. Donc c'est un artiste pour son époque, si on le recontextualise, qui était assez avant-gardiste au niveau du traitement du dessin. Quelque part j'ai un petit peu pompé son approche, donc des formes très classiques, très simples et un discours qui peut aller par la consommation du sexe, de la sexualité, des pulsions, déjà très psychanalytique avant l'heure. Donc